Le gaslighting. Alors, ça vient d'où ce terme gaslight? Eh bien, d'une pièce de théâtre, puis d'un film du même nom datant des années 1900. Oui, l'histoire, celle d'un mari hyper aimant envers sa femme, mais du genre à vouloir la convaincre qu'elle perd la tête, juste pour lui piquer son fric. Le monsieur baissait en douce la flamme des lampes à gaz. Oui, de l'époque, on s'éclairait au gaz. Et quand elle le remarquait, il répondait, l'air de rien. Mais non, tu rêves, la lumière est parfaite. À force de répéter ce petit jeu, la pauvre épouse finissait par douter d'elle-même. Cruel, non? Le niveau de manipulation. Voilà, en gros, le gaslighting, c'est une forme de manipulation psychologique. Super vicieuse. Le coupable va petit à petit, méthodiquement, vous faire douter de votre mémoire, de votre perception, de votre propre santé mentale. Ce sont comme des pirates de l'esprit, si vous voulez, qui installent discrètement le virus du doute de soi dans votre tête, vous faisant perdre toute confiance en vous. Le but, souvent, c'est pour prendre le contrôle, éviter leurs responsabilités, ou simplement parce que ça les arrange. Ces artistes du gaslighting n'utilisent généralement pas la violence physique. Non, ils jouent la carte de la guerre psychologique. C'est comme faire cuire une grenouille dans une casserole d'eau froide. Au début, c'est tiède, agréable, et quand vous réalisez que l'eau bout, vos pattes sont déjà toutes molles, impossible de sauter hors de la casserole. Passons en revue quelques-unes de leurs techniques favorites. Un technique 1, le roi du déni absolu, le non, jamais. C'est la base. Ils nient en bloc tout ce qu'ils ont dit ou fait. Je n'ai jamais dit ça. Ça n'est jamais arrivé. Tu confonds. Tu as mauvaise mémoire. Même si vous vous en souvenez parfaitement, noir sur blanc dans votre tête. C'est comme prendre quelqu'un la main dans le sac, ou plutôt la bouche pleine de miettes, devant la boîte de biscuits vide, et l'entendre dire l'air le plus innocent du monde. Quel biscuit? Je vois rien, tout en essuyant discrètement l'épreuve sur sa lèvre. Le culot intégral, le comble du déni, c'est quand ils vous font vous demander si vous n'avez pas développé un super pouvoir pour voyager dans le temps et effacer leur mémoire. Technique 2, l'expert en minimisation, le tu exagères. Quand vous exprimez votre peine ou votre colère face à leurs actions, ils balayent ça d'un revers de main. Y a pas de quoi en faire tout un plat? Tu es trop sensible, mon pauvre. C'était juste pour rire, détends-toi. L'objectif? Vous faire croire que vos émotions sont illégitimes, disproportionnées, insignifiantes. C'est comme si vous veniez de vous faire, métaphoriquement, percuter par un semi-remorque émotionnel et qu'on vous disait «Oh là là, t'as juste trébuché sur un caillou, relève-toi» alors que vous êtes littéralement aplati au sol. Technique 3, le pro de la réécriture de l'histoire, contrée, rétention d'infos. Il ne se contente pas de nier, non, il invente carrément une version des faits qui les arrange. Ils attaquent votre mémoire. Ta mémoire te joue des tours en ce moment, non, tu es vraiment sûr de toi, ou alors ils cachent volontairement des informations cruciales pour que vous n'ayez pas toute l'image. Mais si, on avait bien dit resto italien ce week-end, non? Comment ça, tu dis qu'on avait prévu une soirée plateau télé? Et l'autre, tranquille, ah bon? J'étais persuadé qu'on avait dit plateau télé, moi. Et vous voilà bugant complètement à fouiller votre disque dur interne pour savoir si vous n'avez pas été rebooté pendant la nuit. Avec ces gens-là, l'histoire mondiale serait réécrite plusieurs fois par jour. Technique 4, la botte secrète du détournement et de l'inversion des rôles. Blocage, diversion, transfert de faute. Quand vous essayez de discuter sérieusement du problème, ils trouvent un moyen de vous couper la parole ou de changer radicalement de sujet. Bon, on arrête de parler de ça. Ou pire, ils retournent la faute contre vous. C'est parce que tu n'arrêtes pas de râler que j'ai dû mentir. Si tu n'avais pas fait ceci ou cela, on n'en serait pas là. Et hop, alors que vous étiez en train de réclamer justice pour vous-même, vous vous retrouvez soudainement sur le banc des accusés, ou dans votre propre histoire, plus rapide que la vitesse à laquelle votre ex peut changer d'avis. Technique 5, le semoir de doute, discréditation. Celle-là, elle est plus insidieuse. Non seulement ils vous font douter de vous-même, mais ils vont aussi raconter aux autres que vous n'êtes pas stable, que vous oubliez tout, que vous imaginez des choses. Le but étant de saper votre crédibilité auprès de votre entourage. L'objectif final, vous isoler pour que vous n'ayez plus personne vers qui vous tourner, pour valider votre réalité. En ce moment, elle est un peu stressé, elle voit des choses partout, faut pas trop faire attention. Ça a l'air bienveillant, dit comme ça, non? Mais en réalité, c'est une manière sournoise de vous dénigrer. On pourrait se dire, mais c'est absurde, comment peut-on croire à des trucs pareils? Sauf que le danger du gaslighting, c'est que ça s'installe lentement, insidieusement, comme l'humidité qui ronge un mur petit à petit. Le gaslighter est souvent quelqu'un en qui vous avez une confiance aveugle. Votre partenaire, un ami proche, votre chef, voire un membre de votre famille. Il ou elle alterne habilement manipulation et gestes d'affection ou d'attention. Le coup de la carotte et du bâton, version psychologique.
ce qui vous embrouille encore plus. À la longue, vous finissez vraiment par croire que le problème vient de vous. Vous perdez confiance en votre propre jugement, vous êtes constamment anxieux, en insécurité, vous manquez terriblement d'assurance, vous avez peur de prendre des décisions, peur d'exprimer vos pensées, de crainte d'avoir tort. Encore une fois, ça érode votre estime de soi et votre santé mentale d'une manière dévastatrice. C'est comme une batterie de téléphone qui devient de plus en plus naze. Au début, ça tient encore, mais elle se vide de plus en plus vite jusqu'au point où même la recharger pendant des heures ne sert plus à rien. Bon, alors, on reste là à subir sans rien dire? Non, mais oh, il faut rester vigilant et protéger notre disque dur interne. Voici quelques pistes. Faites confiance à votre intuition, votre pifomètre. Si vous sentez que quelque chose cloche, que ça vous chiffonne au fond de vous, ne balayez pas ça d'un revers de main. Ce sentiment de « il y a un truc qui tourne pas rond » est souvent votre système d'alerte précoce interne. Technique 4. La botte secrète du détournement et de l'inversion des rôles. Blocage, diversion, transfert de faute. Quand vous essayez de discuter sérieusement du problème, il trouve un moyen de vous couper la parole ou de changer radicalement de sujet. Bon, on arrête de parler de ça. Ou pire, il retourne la faute contre vous. C'est parce que tu n'arrêtes pas de râler que j'ai dû mentir. Si tu n'avais pas fait ceci ou cela, on n'en serait pas là. Et hop, alors que vous étiez en train de réclamer justice pour vous-même, vous vous retrouvez soudainement sur le banc des accusés, dans votre propre histoire, plus rapide que la vitesse à laquelle votre ex peut changer d'avis. Technique 5, le semoir de doute, discréditation. Celle-là, elle est plus insidieuse. Non seulement ils vous font douter de vous-même, mais ils vont aussi raconter aux autres que vous n'êtes pas stable, que vous oubliez tout, que vous imaginez des choses. Le but étant de saper votre crédibilité auprès de votre entourage. L'objectif final, vous isoler pour que vous n'ayez plus personne vers qui vous tourner, pour valider votre réalité. En ce moment, elle est un peu stressé. Elle voit des choses partout, faut pas trop faire attention. Ça a l'air bienveillant dit comme ça, non? Mais en réalité, c'est une manière sournoise de vous dénigrer. On pourrait se dire, mais c'est absurde, comment peut-on croire à des trucs pareils? Sauf que le danger du gaslighting, c'est que ça s'installe lentement, insidieusement, comme l'humidité qui ronge un mur petit à petit. Le gaslighter est souvent quelqu'un en qui vous avez une confiance aveugle. Votre partenaire, un ami proche, votre chef, voire un membre de votre famille. Il ou elle alterne habilement manipulation et gestes d'affection ou d'attention, le coup de la carotte et du bâton, version psychologique, ce qui vous embrouille. Jouez les archivistes pour vous-même. Notez les faits. Tenez un journal. Sauvegardez les messages importants, les emails. Quand vous avez des preuves concrètes et tangibles, les paroles du gaslighter auront beaucoup moins de prise sur vous. C'est comme rassembler les pièces à conviction de votre propre lucidité. Trouvez des alliés ou parlez-en à des amis, des proches en qui vous avez une confiance absolue, des gens qui vous connaissent bien et peuvent vous offrir un regard extérieur objectif. Parfois, un simple « Ah oui, c'est vrai, tu m'avais raconté ça exactement comme ça » suffit à vous ramener les pieds sur terre. Si la situation est grave, n'hésitez surtout pas à consulter un professionnel, le thérapeute psychologue. Fixez des lignes rouges claires. Apprenez à dire non, je me souviens des choses différemment ou je ne suis pas d'accord avec ta manière de présenter les choses calmement mais fermement. Vous avez le droit de défendre votre vérité. Vous pouvez aussi dire nous en reparlerons plus tard quand nous serons tous les deux plus calmes. Ou je refuse de continuer cette discussion si tu continues de nier ce que je ressens. Tracez une ligne claire, aussi nette que celle que vous tracez pour empêcher votre meilleur pote de piquer la dernière frite dans votre assiette. Le plus important, rappelez-vous bien que ce n'est pas de votre faute. Être victime de gaslighting ne signifie absolument pas que vous êtes faible ou stupide. Vous êtes simplement la victime d'une personne manipulatrice. Point barre. En résumé, le gaslighting, c'est comme un tour de magie psychologique un peu bas de gamme. Ça essaie de brouiller les pistes, de vous faire croire à des choses qui n'existent pas. Mais une fois que vous connaissez le truc, le mécanisme, vous ne vous ferez plus avoir aussi facilement. Comme cette télécommande de télé tout à l'heure, en fait elle était juste coincée sous les coussins du canapé. Mon mec est aussi distrait que moi finalement. Vous voyez, parfois ce n'est pas du gaslighting, c'est juste que nos deux cerveaux étaient partis en vacances en même temps. Ou alors, peut-être qu'il l'a caché exprès, pour avoir la télé pour lui tout seul, pour le match de foot de ce soir. Qui sait, l'important c'est de toujours croire en vous, en votre mémoire et en vos ressentis. Ne laissez personne faire de vous un personnage secondaire flou et insignifiant dans le film de votre propre vie, d'accord? Notre cerveau a peut-être quelques bugs ou lags de temps en temps, mais il est à nous et il mérite toute notre confiance. Ok, j'espère que cette vidéo, cet article vous a aidé à ajouter ce red flag gigantesque à votre répertoire de signaux d'alerte. N'oubliez pas de liker, partager si ça vous a été utile et de vous abonner à la chaîne
pour ne pas rater d'autres décryptages croustillants de ce genre. Et la question ouverte du jour, avez-vous déjà démasqué quelqu'un qui essayait de vous gaslighter? Comment avez-vous réagi? Partagez vos histoires, discrètement et avec respect bien sûr, dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait bien aider quelqu'un d'autre. Sur ce, salut et à la prochaine.